À présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur ce phénomène, le phénomène de la lune bleue. Alors, une lune bleue est une pleine supplémentaire qui se produit lorsqu'une année comporte 13 pleines lunes qui, au lieu de 12 alors, lors d'une année habituelle. L'adjectif bleu ne signifie pas pour autant que la Lune prenne une teinte particulièrement lors du phénomène. Ce n'est pas un terme scientifique, mais une transcription d'une expression populaire en anglais. Le terme se retrouve dans l'expression anglaise « once in a blue moon » qui correspond à l'expression française « tous les 36 du mois ». Et désigne, ou on peut dire le 30 février par exemple, une date qui n'arrive pas, et désigne quelque chose qui survient très rarement ou jamais. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Abir Fouad, qui est astrologue et numérologiste. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bonne journée à vous. Alors, premièrement, quelle est la date d'une lune bleue d'août 2021? La pleine lune se produira le dimanche 22 août et ça sera à 14 heures 2 minutes. À ce moment-là, la lune se trouvera à environ 381 1785 km de la Terre. C'est la pleine lune, la 7e plus proche de la Terre parmi les 12 pleines lunes en 2021. On l'appelle pleine lune du maïs parce que le mois d'août est la période de récolte du maïs semé au printemps. Et ça c'est pour cette pleine lune, parce qu'elle se déroule ou se produit au mois d'août. D'accord. Est-ce que c'est un phénomène positif ou négatif pour les signes astrologiques? Et pour quelques signes, c'est bien, il y aura des signes chanceux. D'autres, non, ils seront affectés. Mais dans quelques domaines, chaque signe selon le domaine affecté. Comme par exemple? Je pense que les signes d'air seront le plus chanceux. C'est parce que, comme le mois dernier, la pleine lune d'août sera placée encore sous les signes du Verseau. C'est un signe d'air qui aime la liberté, il est prêt à explorer des choses nouvelles et inédites. Et ça donne cette action pour les signes d'air. Les signes d'air sont la Balance et les Gémeaux. Mais cette fois-ci, la pleine lune peut affecter le premier décan du Gémeaux. Je veux ajouter que c'est la deuxième pleine lune en Verseau cette année. Et la première a eu lieu le mois dernier, le 24 juillet 2021. Et cette pleine lune se produit dans la fin du signe du Verseau,
à 29 degrés et 37 minutes du Verseau. C'est juste à côté du début des poissons. Et on sent que la deuxième pleine lune en Verseau cette année et se produisant à la fin du signe, il s'agit de la phase lunaire qui éveille nos sentiments et qui pourrait nous inciter à l'action. Et c'est pour tous les signes. Mais à cette pleine lune aussi, le soleil placé dans le signe du lion et la lune dans le signe Verseau, ils forment ensemble une opposition. Le lion solaire bien et individualiste, il n'est pas satisfait d'être simplement l'un des membres de l'équipe. Le Verseau lunaire, bien qu'il soit aussi individualiste, mais il valorise l'esprit d'équipe. Donc, la pleine lune éclaire ce conflit. Et ça se déroule dans ce jour. Mais si vous voulez savoir quels seront les signes affectueux, je pense que pour le signe Taureau, il y a beaucoup de choses dans la vie familiale et personnelle qu'ils doivent gérer. Positive, vous voulez dire des choses positives? Non, négatif. Négatives. Je vais parler des points négatifs pour quelques signes. Pour le signe Taureau, il y a beaucoup de choses, comme je dis, dans la vie familiale et personnelle qu'ils doivent gérer, ce qui peut affecter leur carrière et leur projet de travail. Ils doivent réfléchir à la façon d'équilibrer la relation entre la famille et la carrière. Et un autre signe qui peut être affecté négativement, c'est le signe Lion. Lion. Oui. Attention, Sen, hein? Vous êtes Lion ou bien Pour le signe Lion, l'état émotionnel du Lion se rétablira progressivement. Et la confiance en soi sera récupérée et la chance suivra à condition de faire attention en signant les papiers et les contrats et aussi en s'occupant de la protection des droits. D'accord. Merci. Bien. Pour le signe Scorpion, aussi ils seront affectés. Qui? Ils doivent s'occuper des tâches ménagères. Ils peuvent prendre plus de temps en faisant les tâches ménagères. Ils doivent s'occuper des achats aussi, des relations familiales et de voisinage, et s'occuper des droits de propriété et de la protection des droits. Pour le signe Verseau. Verseau. Oui. Vas-y. La pleine lune de ce mois se produira dans leur constellation. Alors, avant et après la pleine lune, ils ressentiront beaucoup de stress et de fréquences d'humeur. Mais après cela, ils se construiront avec plus de confiance et de clarté. D'accord. On se revoit lundi alors. Pas avant dimanche. D'accord. Ensuite, il y a le signe Gémeaux. Les Gémeaux, seulement du premier décompte, peuvent avoir des dépenses imprévues dans la vie familiale, la santé, la guérison et les produits culturels et artistiques. Ensuite, il y a le signe Vierge. Oui. Ça reste 3 signes. Pour le signe Vierge, il y a le déplacement du soleil vers leur
constellation ou leur signe le 23 août. Le 23 août, ça sera le lundi. Oui. Et ça, leur portera change, mais ils doivent se méfier le jour dimanche de l'arrogance, de l'imprudence. Aussi, ils doivent se méfier aussi le lundi et le mardi de tout ça. D'accord. Et quel serait le signe le plus chanceux cette année? Moi, je pense que ça sera la balance et aussi les Gémeaux. D'accord. Ça reste Oui. L'état de travail pour les Sagittaires. Ils doivent s'occuper de leur travail. Aussi, ils doivent s'occuper de leur corps fatigué. Ils doivent se reposer. Mais en tout cas, le Sagittaire, dans le mois d'août, le mois d'août est un bon moment pour s'adapter, se reposer et apprendre pour les Sagittaires. D'accord. Enfin, il y a les Poissons. Je pense qu'ils doivent agir tout le temps en secret et surtout en pleine lune, c'est-à-dire la lune bleue. Et au cours du jour suivant, le lundi, ils prendront progressivement le contrôle de vie et de leur relation et de leur travail. Et ils auront l'aide d'amis. D'accord. Parfait. Oui, Madame Abir Fouad, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je répète que vous êtes astrologue et numérologiste. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Chiara. Merci Sameh. À moi et toi, Verseau et Lion. On ne se retrouve pas avant lundi. Merci et à la prochaine.